Au Cameroun, plus de 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. L'une des causes de cette situation est le manque de culture entrepreneuriale. C'est la raison pour laquelle le Cameroon Economic Policy Institute a organisé une conférence le 29 novembre 2024 à Yaoundé en vue de concevoir des solutions qui pourront stimuler le secteur privé et engendrer une culture de création de richesses et d'emplois. Au Cameroun, nous faisons face au changement climatique. 40% des populations vivent sur le seuil de la pauvreté et nos industries ne sont pas suffisamment croissantes et ne créent pas suffisamment d'emplois pour le secteur, pour les populations. Avec plus de 60% des jeunes dans ce pays, c'est important pour nous de voir clairement comment la libre-échange impacte le développement soutenable. Signataire de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine en 2018 et de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne depuis 2014, le Cameroun est engagé dans l'implémentation des objectifs de développement durable. Quand une entreprise crée un produit comme la farine à base du manioc et cela est exporté, non seulement ça crée des emplois pour leur communauté, mais s'ils adoptent des approches plus soutenables et conscients de l'environnement, cela peut également bénéficier l'environnement. Donc le commerce en tant que tel a un volet économique, environnemental et social. Ces accords comprennent des dispositions contraignantes en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et de lutte contre le changement climatique qui touche plus de 2 millions de personnes dans le pays. Women play a greater role in free trade market. Les femmes jouent un rôle très important dans le marché du libre-échange. Elles sont l'épine dorsale de l'entrepreneuriat. Elles effectuent des multiples activités génératrices de revenus et possèdent de nombreuses entreprises. C'est cet ensemble d'activités menées au niveau microéconomique qui sont mises en évidence dans le marché du libre-échange. It is what is being showcased at the free trade market. Dans un récent rapport, le Cameroon Economic Policy Institute indique que si ces deux accords sont appliqués, le taux de croissance du PIB augmenterait de 7,45% entre 2020 et 2030. Dans la ZLECAf, les investissements augmenteraient d'1,60% dans l'agriculture, de 2,14% dans l'industrie et d'1,30% dans les services. Pour l'heure, les entrepreneurs camerounais devraient se doter de compétences adéquates pour mieux se lancer dans le marché intra-africain. Comment pénétrer un marché? À qui vendre les produits? Voilà par exemple la ZLECAf qui est en train d'être implémentée. Il y a des entrepreneurs qui ne savent pas comment faire pour vendre au sein du marché de la ZLECAf. La compétition internationale est très rude. Quand vous n'êtes pas assez fort pour attaquer le marché international, vous pouvez vous regrouper en synergie pour être plus fort. Mais les entrepreneurs au niveau du Cameroun, chacun essaie de faire les choses de manière individuelle. Et face à la concurrence internationale, ils sont particulièrement perdants. Le marché de la ZLECAf est estimé à plus d'1,2 milliard de consommateurs, une opportunité à saisir dès maintenant par la jeunesse camerounaise et africaine.